Je voudrais insister sur un point. Ce qui fait la spécificité de la situation dans laquelle nous sommes. Monsieur le garde des Sceaux a clairement rappelé qu'on est tout à fait dans le cadre de la procédure législative qui s'impose. Mais ce qui fait l'originalité, c'est qu'on est quand même face à une innovation démocratique. C'est que la Convention citoyenne, si tout ça aboutit, elle aura produit une proposition, que nous, dans notre liberté souveraine et en respectant les processus, on aura fait un choix. Mon choix personnel, ce sera de rester fidèle à cette proposition des citoyens, mais c'est un choix libre. J'ai entendu tout à l'heure, on ne nous autorise pas. Ah, bien sûr que si, on nous autorise. Bien sûr que si, la preuve. On a d'autres amendements, on peut faire des choix différents. Et c'est le fait majoritaire qui s'imposera. Mais on va faire ce choix, et que peut-être, tout ça aboutira à un changement de la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue démocratique? Ça veut dire qu'au plus haut niveau, on fera ce que moi j'appelle les circuits courts entre les citoyens et la décision publique. Ce que finalement un maire fait dans son village quand il consulte la réfection de son trottoir, qu'un député fait quand il travaille sur un texte de loi en associant les citoyens de sa circonscription, c'est-à-dire qu'on essaye de rapprocher le citoyen de la loi, de l'élaboration de la loi. Ce qui fait que le rôle de l'élu évolue d'ailleurs profondément. Une espèce de désintermédiation, un rôle différent de l'élu. Mais là, ce qu'on est en train de faire au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, c'est de donner une voix citoyenne qui s'est exprimée, de faire le parcours qui s'impose et d'arriver, on l'espère, à une modification de la Constitution sur la base de cette voix citoyenne. Et je crois que c'est une véritable avancée démocratique. Je vous remercie.